Fin de la rencontre tripartite des ministres en charge des Affaires étrangères de la Guinée, du Mali et du Burkina Faso, 3 pays de la CEDEAO en transition et qui entendent changer de paradigme dans leur coopération. Ils entendent surtout s'inspirer de la vision panafricaniste des pères fondateurs et des leaders historiques des 3 pays pour mieux faire face aux défis sécuritaires, humanitaires et de gouvernance. La teneur du communiqué final qui a sanctionné cette rencontre avec Amadou Ilboudou et Nyakiteda. L'axe Bamako-Conakry-Ouagadougou, désormais un corridor stratégique et prioritaire pour les 3 pays, le Mali, la Guinée et le Burkina. C'est la quintessence des conclusions du sommet des ministres en charge des affaires étrangères de ces États en transition. Assistés de part et d'autre par des experts, les diplomates ont traduit l'engagement et la détermination de leurs chefs d'État respectifs à faire de cette coopération une coopération bénéfique au bien-être des populations. Pour ce faire, les chefs de délégation ont noté la nécessité de mettre en place et d'institutionnaliser un cadre permanent de concertation entre les 3 pays. La tenue de consultations politiques et diplomatiques au plus haut niveau, le renforcement de la solidarité en vue d'assurer la sécurité. Pour des lendemains encore meilleurs pour leur peuple, les 3 pays ont une convergence de vues axée sur une trilogie, refondation, restauration et rectification, avec dans le viseur plusieurs leviers. En termes de perspective, les points suivants ont été retenus. La facilitation de la fourniture en hydrocarbures et en énergie électrique entre les 3 pays. Le développement du commerce et des transports depuis le port de Conakry jusqu'au Burkina Faso, en passant par le Mali. L'organisation de l'exploitation minière entre les 3 pays. La mobilisation des ressources nécessaires en vue de réaliser le projet de construction du chemin de fer Conakry-Bamako-Ouagadougou. La réhabilitation et la construction des routes internationales entre les 3 pays devant servir de levier de croissance économique et faciliter la libre circulation des populations et de leurs biens. La dynamisation des échanges économiques et commerciaux. Le renforcement de la coopération dans le développement rural, de l'environnement et de la formation professionnelle. La sécurité occupe également une place prépondérante dans cette feuille de route de la coopération tripartite. Dans la bande sahélo-saharienne, les délégations burkinabées, guinéennes et maliennes ont relevé la nécessité de conjuguer leurs efforts et ceux des pays de la sous-région et de la région pour faire face à ce fléau, tout en encourageant la recherche de solutions endogènes aux défis auxquels leurs pays sont confrontés. Les ministres ont réaffirmé leur engagement à examiner tout partenariat qui respecte leur souveraineté et répond aux besoins de leur population. Pour ce faire, ils ont réitéré leur attachement au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Les chefs de mission déplorent en outre les sanctions imposées aux 3 pays par la CEDEAO et l'Union africaine. Ils appellent alors ces instances à un appui technique, financier, concret et conséquent, un appui à même de leur permettre de sécuriser leur pays et accompagner le processus de retour à un ordre constitutionnel normal.